Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Terre des hommes. Le général de Gaulle définissait ainsi ce pays dont on ne parle presque jamais, la Haute-Volta. Terre des hommes, c'est probablement la plus juste définition de cette terre dont la plus grande, et peut-être la seule richesse, est constituée par ceux qui l'habitent. Colonisée en 1896 par la France, comme 13 autres pays africains au 19e siècle, la Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso, fut intégrée à la colonie du Haut-Sénégal et Niger, au sein de l'Afrique occidentale française, puis démembrée le 5 septembre 1932 et partagée entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Mais à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où des citoyens voltaïques avaient combattu aux côtés des forces françaises, le pays est dans la mouvance du vent de libération qui souffle partout sur le continent. Dès le 4 septembre 1947, la Haute-Volta retrouve son intégrité territoriale de 1932 et devient la République de Haute-Volta le 11 décembre 1958 et surtout membre de l'incontournable communauté française. Le 5 août 1960, le pays accède à la souveraineté internationale avec comme premier président de la République Maurice Yameyogo. Mes chers compatriotes voltaïques, aujourd'hui 5 août 1960, à 01, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. Mais secoué par un tourbillon de crise sociale, le chef de l'État est contraint à la démission le 4 janvier 1966. Et les militaires prennent alors le pouvoir. Le lieutenant-colonel Aboubacar Sangoulé Lamizana renverse la Première République et instaure un régime militaire autoritaire. Supprime les partis politiques, nationalise les écoles privées catholiques. Il dirige le pays d'une main de fer pendant 14 ans. Mais précipité dans sa chute par une grève générale des syndicats voltaïques en 1980. Non seulement il n'y a pas de prisonniers politiques, mais je puis vous affirmer que dans notre pays, il y a 7 partis politiques. Et si nous devons parler des indépendants et qui comptent 2 députés à la Chambre, nous devrions plutôt parler de 8 partis politiques qui s'exercent librement dans toute l'étendue de notre République. Renversant Sangoulé Lamizana, le colonel Saïd Zerbo, à la tête du comité militaire de redressement pour le progrès national, s'installe au pouvoir, mais pour une courte durée, du 26 novembre 1980 au 7 novembre 1982, soit 1 an, 11 mois et 13 jours au sommet de l'État. Son bourreau, le commandant Jean-Baptiste Ouedraogo, aux commandes du Conseil provisoire du salut du peuple, prend les rênes du pays et passe à son tour 8 mois et 27 jours au pouvoir du 8 novembre 1982 au 4 août 1983. Mais ce chef de la junte est lui aussi balayé du pouvoir par un groupe de jeunes officiers d'armée, avec à sa tête le capitaine Isidore Noël Thomas Sankara. La Haute-Volta est rebaptisée Burkina Faso, c'est-à-dire le pays des hommes intègres. Le Faso est l'entité juridique et politique, le foyer inextinguible où souffle le vent vivifiant de la liberté et de la dignité, qui redonne au peuple toute sa grandeur et fait de lui l'allié naturel de tous les peuples du monde qui partagent les mêmes idéaux de liberté et de dignité. Quand on a une arme qui peut cracher le feu et la mort, et que l'on peut recevoir des ordres en se mettant en garde à vous devant un drapeau, sans savoir à qui profite cet ordre, à qui profite ce fusil, eh bien, on devient un criminel en puissance qui n'attend que le déclic pour semer la terreur autour de soi. Des fils d'ouvriers qui voient leurs parents aller en grève contre des régimes réactionnaires, mais qui, parce qu'ils sont entrés dans l'armée, acceptent de combattre au profit des dirigeants réactionnaires. Cela existe. Donc, un militaire sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. Aussi, nous estimons qu'il n'est pas question de confier la défense du peuple à une minorité, si spécialisée soit-elle. Il ne faut pas qu'il y ait une armée, une aristocratie au-dessus du reste du peuple. Nous voulons casser cela. Et même nos galons, nous voulons transformer tout cela pour que l'armée, enfin le militaire se fonde dans son peuple. Formé à l'académie militaire d'Antirabe à Madagascar,
Thomas Sankara conduit un mouvement de la révolution populaire, le CNR, avec la finalité de sortir le pays du sous-développement et la misère, combattant avec acharnement la bourgeoisie locale, les détournements de deniers publics et toutes les tares qui freinent le développement de son pays. Il faut enterrer tous les ennemis du peuple. Il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer, qui empêchent le peuple de construire son bonheur. Afin d'entretenir le moral de ceux qui travaillent, le capitaine Sankara multiplie les visites de ses chantiers en mettant chaque fois la main à la pâte. Alors, le chef de chantier, c'est le camarade Traoré. C'est un ingénieur agronome, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Bon, alors un ingénieur agronome qui est mis sur ce chantier-là pour participer activement, concrètement à la révolution. Et pourquoi est-ce qu'on l'a choisi lui? Mais comme la révolution n'exclut personne, mais donne à chacun la possibilité de se faire ou de se refaire, eh bien lui est envoyé sur ce chantier-là. Panafricaniste dans l'âme, Thomas Sankara combat aussi de toutes ses forces le néocolonialisme, l'impérialisme. Faites la publicité de Levi's. Bon, c'est bien. Je vois le jean avec ses bien cousus là, Levi's. C'est bien. Mais ça c'est américain, vous voyez même c'est marqué en bas, San Francisco. C'est écrit San Francisco. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Comment on va faire? L'autre là-bas qui est venu poser la question là. Harvard. Ouais, formaldehyde. Formaldehyde, voilà. Mais ça veut dire quoi? Mais ici à Kayana, vous croyez qu'il n'y a pas de tisserand pour faire comme ça? Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Font de lui un collier encombrant dont il faut vite s'en débarrasser. La politique africaine de la France, nous la trouvons très française. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle ressemble aux autres politiques françaises. Hier, la France était dans tel ou tel pays d'Afrique pour soit maintenir un chef, un dirigeant, un ratelé, soit pour débarquer d'une caravelle, un autre que l'on emportait avec soi. Aujourd'hui encore, la France procède ainsi. Des tueurs comme Peter Botta ont eu le droit de parcourir la France si belle. Les réseaux Focard s'activent. Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire entre en jeu. Blaise Compaoré embrouille depuis 1985 avec son meilleur ami. Ouvre et sécurise le couloir de la mort. Moi, j'avais demandé personnellement à Thomas la permission là, justement, de mettre de l'ordre, c'est-à-dire d'arrêter le capitaine Blaise Compaoré. Parce qu'il a de fomenter justement son assassinat. Il m'a dit non, l'amitié ne se trahit pas. Je dis mais ce n'est plus l'amitié. Quand par exemple on planifie de tuer, ce n'est pas bon. Il dit c'est pas correct. L'amitié, c'est pas à nous de trahir l'amitié, c'est à eux de trahir. Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Le 15 octobre 87, Thomas Sankara et 5 de ses compagnons d'armes sont froidement abattus au Conseil de l'Entente. En 1987, Thomas Sankara est tué lors d'un coup d'État dirigé notamment par un certain Blaise Compaoré. Vous avez des regrets? D'avoir perdu un ami, bien sûr. Et un regret aussi qu'à un moment de sa vie, il ait pensé à nous liquider. Dommage. Ce dernier est réélu président en 1991 avec une nouvelle constitution. Il se représente en 1998. Il est élu une nouvelle fois. Troquant son treillis contre un costume, le capitaine Compaoré, installé confortablement à la tête du Burkina Faso, sollicite l'organisation de la 21e Coupe d'Afrique des Nations de football à sa 11e année à la présidence de la République, dans l'espoir de polir son image écornée avec un probable sacre continental des étalons du Faso. Équipe du pays organisateur logeant dans le groupe A. Les étalons du Faso héritent des Fennecs d'Algérie, le Sili national de Guinée-Conakry et les Lions indomptables du Cameroun. Ce 7 février 1998, les protégés de Compaoré démarrent sur une défaite, 0 but contre 1 face au Cameroun, au stade du 4 août de Ouagadougou. Mais à leurs 2 dernières sorties, les Burkinabés rattrapent leur faux pas, dominant l'Algérie 2 buts à 1
Ouverture du score de Kassoum Ouedraogo à la 65e minute. Slight suspicion of home bias in that decision. The opening goal, though. 77e minute, Sédou Traoré sale l'addition pour le 2-0. À la troisième et dernière journée de la phase de groupe, courte victoire d'1-0 sur la Guinée-Conakry. But de Roméo Bébé Kambou à la 85e minute. Les étalons sont en quart de finale pour la première fois de leur histoire. Et en quart de finale, la République démocratique du Congo fait chuter le Cameroun 1-0. Le tenant du titre, l'Afrique du Sud, dégage le Maroc. Le Burkina Faso, à un but partout après prolongation, se débarrasse de la Tunisie à la séance de pénalty. 8 tirs à 7. Tout comme l'Égypte dans le même exercice, élimine la Côte d'Ivoire. 5 tirs à 4. Et en demi-finale, le chemin des étalons du Faso s'arrête ici. Il tombe 0 but contre 2 devant les pharaons d'Égypte, sur un doublé de Oussam Hassan. Dans la deuxième confrontation de ce carré d'as, l'Afrique du Sud, menée 1-0 devant la République démocratique du Congo, se remet à flot sur 2 coups de patte de Benedict McCarthy. Atteignant un niveau record dans le tournoi depuis leur première participation en 1978 au Ghana, la troisième place échappe aux étalons du Faso, suite à leur défaite, 1 tir à 4. Et à la grande finale du 28 février 1998 au stade du 4 août de Ouagadougou, les Bafana Bafana d'Afrique du Sud perdent leur couronne continentale, but de Ahmed Hassan à la 5e minute et Mohamed Mustafa à la 13e minute. Les pharaons d'Égypte sont champions d'Afrique pour la 4e fois de leur histoire, autant que les Black Stars du Ghana. Le chef de l'État Blaise Compaoré s'en sort plutôt bien, avec une place de 4e pour son pays. Du moins des années plus tard, les étalons du Faso atteignent la finale à la CAN de 2013 en Afrique du Sud. Mais Blaise Compaoré sera chassé du pouvoir un certain octobre 2014, sans avoir goûté aux délices de victoire d'un trophée en Coupe d'Afrique des Nations. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.